D'accord. Aujourd'hui, pour ta formation, je vais te montrer comment réaliser un cake en pâtisserie. Comme ce qu'on désire de connaître comment est-ce qu'on fait un cake. Donc, je vais te montrer les baisers. Parce que les baisers sont les éléments essentiels pour avoir un bon résultat dans ce qu'on veut réaliser. Mais tout d'abord, comme j'ai des cheveux, voilà, je vais protéger mes cheveux. Il ne faut pas que les mèches tombent dans ce qu'on va peser. Parce qu'en pâtisserie, les cheveux, quand ça tombe dans la famille, le sucre, c'est pas bien. Je vais essayer de me protéger aussi. Je n'ai pas sali mon habit de travail. C'est vraiment important pour la pâtisserie. Quand on fait toute profession, il faut d'abord mettre cette tenue sur son habit de travail. Là, je pense que je suis prête, on peut commencer. Tout d'abord, il y a le matériel à utiliser. On a des culs de poule. Le cul de poule, c'est vraiment à puiser. On va mettre dedans pour faire les différents mélanges. On a aussi le moule, c'est dedans qu'on va cuire la pâte qu'on va réaliser. On a le fouet, comme c'est mis à mélanger. On a une maryse, qui sert à mélanger. Et on a un élément, je peux dire essentiel. Je sais pourquoi on va réaliser notre cake aujourd'hui. Parce que l'important, c'est de montrer comment on fait pour avoir un poids, pour avoir les différents poids pour pouvoir réaliser un cake. Ça, on appelle ça l'élément de mesure. Souvent, je peux trouver aussi une balance, mais tu peux l'appeler balance, ça dépend de toi. Pour réaliser un cake, on a besoin du sucre. Et pour réaliser notre cake, on a besoin du sucre, de 100 g de sucre, de farine. Et puis la farine, il y a différentes sortes de farine. On a la farine pâtissière, c'est toujours écrit là-dessus. Tu vois? C'est écrit farine pâtissière. Il y a des farines boulangères. Et chaque farine a son poids. Ça peut venir en gros sac, en petit sac, ou bien déjà pesé, comme celui-là de 500 g. Voilà. On a le beurre. Le beurre aussi, il a ses différents poids là-dessus. Moi, je vais revenir là-dessus. Voilà. On a un beurre, mais un beurre normal pèse 200 g. Tu peux trouver des beurres de 20 g, 10 g, mais au travail en pâtisserie, il y a des beurres normaux qui pèsent au moins 200 g. On a les œufs. Un œuf normal en pâtisserie, ça c'est quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Même dans ton sommeil, là, tu dois toujours te souvenir de ça. Un œuf normal pèse 60 g. J'ai dit quoi? Un œuf pèse 60 g. Donc quand on te donne une recette, on te dit prends un œuf ou bien 20 œufs, dis-toi que ce sont des œufs de 60 g que tu dois utiliser. Voilà. Mais par moment, tu peux trouver des œufs de 70 g, de 80 g, de 50 g. Mais pour d'autres recettes, on a besoin de 3 œufs de 60 g. Si on n'a pas des œufs de 60 g, qu'on a des œufs de 55 g, des œufs de 50 g, les 3 œufs faisant déjà 180 g. Donc si tu as des œufs de 50 g, ça va être des tout petits œufs, achetés par moment des pénuries œufs. Donc si tu as des œufs de 50 g, tu as besoin de faire la conversion. C'est-à-dire que tu as des œufs de 50 g, tes œufs dans ta recette c'est 180 g. Donc tu prendras 4 œufs pour avoir au moins le poids qu'il te faut pour pouvoir réaliser des cakes. On utilise aussi l'huile. La même manière qu'on a pris le beurre avec le poêle. Si on ne veut pas utiliser le beurre, on peut prendre l'huile. Utiliser l'huile aussi, la manière de mesurer sur la mesure. Tout à l'heure, je reviens là-dessus. On a la levure. C'est ce qui va pousser les gâteaux. Tu peux faire un gâteau, si tu n'as pas mis de levure, ça ne va pas pousser. Donc, les levures, il y a plusieurs qualités. Il y en a en gros sac, il y en a en petit sac, il y en a déjà pesé, des petits sachets. Comme celui-là, il fait 8 grammes, celui-là, par contre, il fait 11 grammes. Donc, si on te met une recette, on te dit, il faut faire un cake, prends un sachet. Un sachet, moi, mon patron m'a dit, il y a 11 grammes, non, je prends combien de grammes? Le plus souvent, pour les recettes de cake, quand on veut mettre un sachet, le poids normal de levure, le sachet fait 7 grammes. Mais celui-là, il fait 8 grammes. Donc, si on a besoin d'autres cake, on a besoin d'une levure de 7 à 8 grammes, on peut utiliser celui de 8 grammes. Si celui-là n'est pas là, on prend celui de 11 grammes. Et comment faire pour avoir 8 grammes? Je prends une cuillère à café. Une cuillère à café pèse 5 grammes. Donc je prends mon sachet, je l'ouvre,
sur la cuillère à café, je la remplis à ras. Quand on dit rempli à ras, c'est-à-dire pas débordé, c'est rempli juste sur la cuillère. Voilà, ça, c'est la mesure de l'huile qui fait 5 grammes. Le reste, tu l'emballes comme ça, et puis tu le gardes dans une prochaine recette. Voilà. Maintenant, on va aller proprement d'ici, ce pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pour montrer comment c'est prendre une mesure avec une balance. Tu vois ce gobelet, il y a le côté liquide, ils ont mis ml, ça veut dire millilitres ou litres si tu veux. Un gobelet à litre, c'est comme ça qu'on appelle le plus souvent. Par ici, on a mis tasse. Tasse, ça veut dire poids. Poids aussi, c'est pour mesurer. C'est-à-dire tout ce qui est sucre, farine, voilà, pour pouvoir peser. Je t'ai dit pour faire notre recette, on a besoin de 250 grammes de farine. Où est-ce que je vais peser la farine en tout cas? Je prends le côté tasse. Je regarde sur la balance, ce qui est écrit. Je vois 1. 1 veut dire 250. 2, 500. 3, 750. 4, 1 kg. Voilà. Donc, comme on a besoin de 250 grammes, je vais peser la farine jusqu'à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu vas me rappeler que je puisse peser. Je vais peser la farine jusqu'à ce niveau pour avoir les 250 grammes. Et pour le sucre, nous avons besoin de 100 grammes. Donc, je prenais jusque... Comme je te disais tout à l'heure, pour la recette, on a besoin de 100 grammes de sucre. Donc, je vais prendre le sachet de sucre qui fait 1 kg. Le plus souvent, le sucre vient en kilos, comme ça. Donc, je prends le sachet de 1 kg et je dois peser 100 grammes. On m'a dit ici, jusqu'à 1, j'ai 250 grammes. Donc, pour avoir mes 100 grammes, il y a des sous-grammes. Donc, je regarde là, si, ici, là, on dit c'est 250. Pour avoir 100, qu'est-ce que je fais? Je reviens en bas. Je fais là, si ça est 1, donc je fais ici aussi 1. C'est 50. Donc, je vais me mettre là au milieu. Je vais avoir mes 150 grammes. Tu vois, non? Comme c'est 100 grammes, j'ai besoin. Il reste juste là, je mets 100 grammes dessus. L'huile aussi, c'est pareil. Si je dois faire cake à l'huile, je vais prendre 150 grammes d'huile. Donc, je vais me mettre le côté litre. Ici, on m'a dit ça fait 50. Là, 100. Là, 150. Donc, j'ouvre l'huile et je mesure jusqu'à là, jusqu'au trait de 150 qui est là. Tu vois? Il faut bien faire attention. Au niveau du litre, c'est gradué de 50, 50, 50, 50, 50, 50, pour aller jusqu'au litre. Au niveau de la tasse, c'est-à-dire tout ce qui est en poudre, on voit les grands traits, ils disent 250. Eux, ils vont de 250 à 250. C'est-à-dire que la tasse fait 1 litre. Donc, c'est divisé en quart. Là, c'est comme si tu avais dit 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts du litre te donne. 4 quarts te donne 1 litre, 1 kg. Donc, là, pour que j'ai besoin de 100, je vais dans mon 250 là, je divise mon 250 là en 3. Ça va me faire, je vais chercher à avoir mes 100 ou 150 grammes que je cherche. C'est bon? Maintenant, quand on va passer à la réalisation, tu vas essayer de m'expliquer un peu pour voir comment est-ce que je peux travailler. Tu dois me expliquer que je puisse comprendre réellement comment pouvoir faire les pesées. Parce que tu vas m'expliquer, sans ce que tu vas m'expliquer que je vais pouvoir faire les pesées pour le mettre là. Donc, je vais te dire, mais ce que j'ai dit, tu as cheminé, ça va? Ok. Sinon, je peux reprendre, hein? C'est bon? Ok. Donc, je te suis, monsieur Douillet. On doit peser la farine. Ok. La farine, on a besoin de 150. D'accord. Puis la tasse, là, on va dans le côté des tasses. Nous avons là pour peser les kilos. On a besoin de 150 grammes. 150 grammes. On va ici le kilo. Il y en a des 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Une donne 1 kilo. On a besoin de 150 grammes. On va prendre ça à 1 quart. Ok. D'accord. Donc, je dois peser la farine 250 grammes. On doit s'arrêter sur le premier gros trait de 1 quart. Ok. D'accord. C'est compris.
sucres. On a bien seulement que les 100 grammes. On va prendre 10 grammes. On va essayer de tout mettre ici. Donc je dois prendre le sucre côté tasse, c'est-à-dire là ça fait 250, donc je dois me mettre à quel niveau? Ok, 1 trait 2, ok, pour avoir des 100 grammes de sucre. D'accord. Ensuite. On a bien des jeux pour faire des cartons. Les 1 nous donne 300 grammes. On a bien les 3 jeux. Les 3 jeux nous donnent 180 grammes. On a bien les 3 jeux. Maintenant, dans le cas côté, quand les jeux sont plus gros, on a bien les 2 jeux et demi. Là, c'est les plus petits jeux. On a bien les 4 pour faire notre carton. Donc, c'est ce qui est là pour faire les leviers. Merci. Là, pour la levure, on a bien un sachet de 8 grammes, tout ça 7 grammes. Dans des cas, on a dit on peut faire un sachet de 7 grammes, sachet de 10 grammes. On va prendre les cuillères à café. On va enlever. Les cuillères à café nous donnent 5 grammes. Il y en a des cuillères et demi à café. Nous donne les 8 grammes. C'est ce que je dois utiliser dans le 8 grammes. Oui, oui. Là, si on a bien un cake à beurre, le beurre c'est à 150 grammes. Le beurre complet fait 200 grammes. Le beurre est à 150 grammes. 150 grammes, c'est marqué sur le beurre ici. Là, 20, 40, 60. Il va prendre jusqu'à la moitié du beurre ici. Je lui donne 150 grammes. La moitié du beurre. Donc, ce qui veut dire, je donne les 150 grammes, je dois me mettre jusqu'à quel niveau? Jusqu'à là. Ok, c'est ça. Merci. Je vais couper ça tout à l'heure. Comme si on doit travailler avec lui, on a bien 250 grammes de sucre. On a des minutes, on va mesurer ce côté millilitre là. Sur le côté millilitre, on va venir ici. Jusqu'à si le trait est là, 150. Mais si ça fait 100 grammes, 150 grammes, 200, 200, sur le livre 5, on a bien les seulement 150 grammes, on va prendre dessus le dessus du 5. Donc, ce qui veut dire, si je les reste ici, c'est 50 millilitres. Donc là, ça va me faire 100 millilitres. Et là, ça me donne 150 millilitres. C'est ça, 150 millilitres. Merci, monsieur Bouvier. Merci à tout le monde. Ce que je voulais dire, revenir ici un certain nombre de choses. Bon, ici, l'exercice, il y avait 2 facettes. Comme là, la traduction nous dit que c'est limité à l'explication de la pesée, on lui accorde ce qu'il dit. Si l'exercice était de pouvoir peser les quantités, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu. Donc, pour l'heure, nous allons retenir que c'était juste pour expliquer la pesée des différentes quantités. Ceci dit, je pense que vous l'avez constaté, ça a été même relevé, mais je vais quand même insister là-dessus. Ça veut dire que son exposé a été long. Elle a fait une bonne motivation, elle a présenté le matériel, elle a suscité l'intérêt sur quoi il faut faire une bonne pesée, tout ça, ça a été bien fait. Bon, les principes d'hygiène ont été indiqués et elle a même fait une illustration par rapport à elle. Mais je pense que, dans un premier temps, quand l'intérêt a été suscité, quand on a présenté le matériel, si on voulait suivre notre démarche, on aurait pu s'arrêter déjà de dire quels sont les différents ingrédients qu'il nous faut pour réaliser un cake. Et on prend l'exemple, on a dit qu'on va réaliser un cake de 250 grammes. Alors à ce moment, il dira il faut qu'on prenne 3 œufs de 60 grammes chacun, il faut prendre telle quantité de sucre, telle quantité de beurre de Dieu, ainsi de suite. Une fois,
On a terminé avec ça. Cela, ça va nous permettre de nous rendre compte que, effectivement, il a retenu l'ensemble des ingrédients qui vont entrer en ligne de compte dans la confection, la réalisation du cake. Et puis après, maintenant, on passe à l'étape de l'explication de chaque quantité d'ingrédients qu'on doit prendre. Et si nous prenons le sucre, on doit prendre par exemple 100 grammes. Donc c'est 100 grammes, quand vous avez le matériel qui vous permet de mesurer, vous avez expliqué. Vous avez vu que dans vos explications, bon, si on n'a pas un sachet de levure de 7 ou 8 grammes et que c'est 11 grammes, on doit prendre une cuillère à café. La cuillère n'était pas là. On dit bon, il faut remplir à rase, tout ça. C'est virtuel. Or, il aurait fallu le dire et puis dire bon, voilà comment on mesure. Il voit. Et puis après, quand toi-même tu dis bon, je t'ai dit qu'il faut que tu remplisses la cuillère à café. Ah, moi-même, fais, tu regardes, tu vois que tu es capable de le faire. Voilà. Donc je pense que c'était bien dans l'ensemble, mais il faut que vous essayiez d'aller étape par étape. Voilà. C'est-à-dire qu'en présentant le matériel, il faut qu'on s'assure qu'il a bien intégré que les ingrédients qui doivent entrer en ligne de compte dans la relation d'un cake, voilà, il a bien retenu ça. Et puis après, on arrive dans une grande quantité et comment les quantités doivent être mesurées. Donc, je pense que tout ça, ça a été bien fait. Mais il faut aussi, quand on n'apprendit pas, il faut pouvoir bien écouter. Parce qu'en parlant de l'huile, il dit on va prendre 8 grammes d'huile. Je dis, lorsque c'est un liquide, on mesure en millilitres ou en litres. Donc, ça ne sera pas des grammes, ça sera des millilitres. Il faut que la correspondance peut se faire pour qu'on puisse mieux prendre l'unité qui va avec voilà, la réalité qu'on veut mesurer. Donc voilà un peu les observations que je voulais faire. C'est moi je pense que l'exercice a été bien mené dans l'ensemble. Merci. Donc,